La satisfaction est une obligation morale, éthique, avant d'être matérielle. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam al Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yawm din. Chers parents, chers sœurs, chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La satisfaction qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il a mis ça dans les choses que nous voyons, mais c'est d'abord moral et éthique. C'est vrai, on dit il faut te satisfaire de ce qu'Allah t'a accordé. C'est quelque chose qu'Allah t'a accordé. Mais c'est encore plus moral et éthique. Car ce qu'Allah t'accorde, il y a milliards de personnes qui souhaitent avoir ça, mais toi, tu négliges parce que ta moralité ou ta l'éthique et ou la faculté mentale appropriée pour pouvoir valoriser cela n'y est pas. Si tu n'as pas ça, même si on te donne, oh, tu vas jeter. C'est pourquoi cette moralité, c'est une grâce divine. Quand on voit les gens chercher or, parce que tout le monde prend la valeur qui est canne. Parce que si on ne connaissait pas la valeur, quand on te donne or, tu peux prendre ça pour jeter. Donc si tu connais la valeur qu'elle te donne, cette manière de valoriser les attributions divines est meilleure. Et c'est la seule chose qui peut nous donner la tranquillité du cœur. Donc, cette acceptation est encore sociétale ou environnementale. Ce que je vais dire à peu près pour dire, quand tu acceptes la création qu'Allah t'a accordée, il faut accepter aussi la société dans laquelle Allah t'a créé, la famille dans laquelle Allah t'a créé. Père qui a été la base de ta voix amenée sur la terre, il faut être fier de ton père. Ta mère également, tes frères, tes soeurs, ta famille. À cette acceptation aussi est morale et éthique. Ce n'est pas matériel comme on le pense. Parce qu'il y en a qui sont, les parents sont les présidents ou les rois, c'est souvent, ils se donnent à des choses qui sont immorales complètement. Parce qu'ils ne sont même pas satisfaits de les parents. Malgré les parents sont peut-être présidents ou ministres. Ce n'est pas matériel. En premier lieu, c'est moral et éthique. Donc si Allah t'a donné une mère qui écoute, ou une mère qui est aveugle, ou une parent, une mère qui n'a pas apprécié par les autres, tu dois l'apprécier. Parce que c'est une satisfaction. Allah l'a choisi comme ta mère. Ton père, Allah l'a choisi aussi comme ton père. Et ton frère, Allah les a choisis comme ton frère. Tes soeurs, Allah les a choisis comme tes soeurs. Et tu n'as pas choisi, tu n'as pas eu un choix pour ça. Donc il faut te fier, il faut accepter cela. Et il faut être satisfait d'être dans cette société, dans cette famille. Et essaie aussi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi cette famille pour toi. Et d'être aussi à la hauteur pour pouvoir les amener sur la bonne guidance qui est le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que votre choix, votre amour, votre fraternité, votre vivre ensemble soit concomitamment avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont recommandé. Toutes les recommandations qui viendront à tes parents, à tes soeurs, à tes frères, si ceci n'est pas
incompatible à ta religion. S'il est compatible à ta religion, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter car Allah subhanahu wa ta'ala a mis un point sur le respect des liens du sang. Donc, il faut être fier de cela parce que c'est une attribution divine. C'est Allah qui t'a attribué cela et Allah ne fait pas les choses par hasard. Et il sait que vous avez un rôle à jouer sur la terre. Et Satan, il est là pour vous détourner vers le chemin qui n'est pas approprié pour rentrer au paradis. Donc la guidance appartient à Allah. La guidance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons les vrais et les vraies lumières qui éclairera la famille dans laquelle tu es né, la société dans laquelle tu vis, la commune dans laquelle tu vis. C'est une énorme grâce qu'Allah t'a fait. Donc, il ne faut jamais négliger pour dire non. Si j'étais né en France, en États-Unis, ça aurait été pour moi une fierté. Mais je suis né en Côte d'Ivoire, Mali, Burkina ou ailleurs. C'est pas une fierté. Non, Allah sait pourquoi il t'a choisi pour la Côte d'Ivoire, ou le Burkina, ou Mali, ou Sénégal, etc. Allah seul sait. Il faut accepter, il faut chercher à bien faire et à bien orienter ta manière de penser, bien orienter ta force, bien orienter la positivité qui est en toi pour que demain tu puisses aider la famille dans laquelle tu te trouves, la société dans laquelle tu te trouves. C'est l'objectif. Peut-être, Allah t'a créé dans cette société parce qu'il voit en toi une force que toi-même tu négliges. Donc nous avons tous de la force pour pouvoir changer la société dans laquelle nous sommes. Donc, il y a plusieurs choses que nous devons dire concernant à l'acceptation et à la satisfaction. Inch'Allah, suivant toujours, vous allez avoir beaucoup de choses qui seront satisfaisantes pour vous et pour la communauté. Toute personne qui voit cette vidéo, si ça te plaît, il faut partager pour pouvoir aider tes frères, tes soeurs qui ont encore besoin des informations. Mais si la vidéo, ça ne vous convient pas assez, donc ce n'est pas la peine de partager quelque chose qui pourra dégrader la société. Mais si vous trouvez que ça peut contribuer à la cohésion sociale, à la vivre ensemble et à l'amour dans la société, il faut partager pour qu'elle puisse te donner une récompense immense aussi pour avoir aidé les autres. Salam alaikum wa barakatuh.